dans mon nouveau studio. J'aimerais vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui et le sujet de celle-ci sera un sujet très intéressant. Je vais vous dire pourquoi, puisque c'est une des clés de la longévité quand vous pratiquez un sport, n'importe quel soit-il, que ce soit du crossfit, du parcours, du street workout, de la musculation ou autre, c'est de donner du temps de récupération à son corps sous 6 principes. Et les 6 principes, nous allons les développer tout au long de cette vidéo. Et je vous donnerai en dernier une astuce toute bête, mais qui a vraiment son importance pour justement être bon dans la durée. Comme on dit, être et durer. Alors, comme je vous disais, je vais vous donner 6 principes de base pour une bonne récupération. Je ne vais pas les donner dans l'ordre croissant ou dans un ordre d'importance. Je vais juste vous donner mes 6 principes selon moi, plus un septième, comme je vous disais, en plus. Le premier, je dirais d'abord, c'est travailler autant que possible sa mobilité et sa souplesse, justement pour préserver au maximum les tendons et surtout les articulations. Alors, la mobilité, ça sera plus sur des étirements, on va dire, actifs, hein, tout ce qui va ressembler au mouvement que vous pratiquez. Par exemple, si vous faites du squat, eh ben, il va falloir travailler la zone des hanches, la zone des chevilles, les ouvertures, travailler dans une amplitude complète pour justement mobiliser au maximum ses hanches. Vous devriez être capable, normalement, si vous faites du squat, de tenir 1 minute dans une position de squat basse sans aucun problème. Donc, accordez-y du temps. Ça peut être tout simplement devant la télé le soir où je vais m'étirer, mais comprenez bien que même 3, 4, 5 minutes par jour sont plus bénéfiques que de ne rien faire du tout et ça va vous préserver dans le temps. Puisque dans le temps, avec le vieillissement, bien souvent, les hanches sont un peu moins mobiles et plus défectueuses dans les deux ouvertures, hein. Il faut penser à une ouverture en intérieur et en extérieur. Je vous montrerai des petites mobilités, souvent qu'on fait d'ailleurs juste avant de faire le squat à notre salle. Mais voilà, essayez de vous préserver au maximum. Et si vous avez quelques douleurs articulaires ou quelques douleurs tendineuses, évitez de forcer dessus parce que ça ne ferait qu'amplifier en fait votre douleur. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil de base, les étirements et travail de la mobilité. En deux, tout simplement, c'est l'hydratation. Si vous faites du sport d'intensité, que ce soit de la course à pied, du crossfit ou même une grosse séance de musculation, pensez à vraiment vous hydrater puisque l'eau, c'est une des premières sources d'énergie, mais on a besoin avec l'eau d'électrolytes. Et bien souvent, l'eau ne suffit pas quand vous avez transpiré et que vous avez perdu des électrolytes en masse. Une petite boisson très simple, hein, c'est de faire tout simplement avec 1 litre d'eau. Vous prenez un quart d'une cuillère à café avec du sel ou du sel d'Himalaya. Vous rajoutez avec dedans une petite source de sucre, ça peut être du miel par exemple, et un petit peu de citron. Et voilà, ça vous fait une petite source d'hydratation avec électrolytes naturels. Alors bien sûr, si vous faites de l'endurance sur longue distance, comme par exemple, je sais pas moi, du marathon ou du triathlon ou même de l'aérox, dans ce cas-là, oui, je vous conseille de prendre des électrolytes pour gagner du temps. Mais pour le reste, voilà, ça fonctionne très très bien de faire sa boisson naturelle soi-même. Troisième conseil que je donnerais, c'est la nutrition, surtout post-entraînement, donc après votre entraînement, c'est d'essayer de recharger au plus vite les batteries et ça passe par une bonne source de glucides. Moi, ce que je conseillerais, c'est tout simplement de prendre des fruits. Une petite demi-heure après l'entraînement, c'est très très bien. Et ensuite, d'aller chercher un repas et dans ces repas-là, aller chercher vraiment des glucides complexes ainsi que des sources de protéines sous forme d'œufs, de viande, de poulet, de poisson. Mais n'oubliez pas cette source de protéines qui est très importante et avec une source de lipides. Alors quand je dis source de lipides, c'est tout simple, hein, ça peut être un peu d'avocat, ça peut être un peu de graines. Les graines fonctionnent très bien comme source d'oméga 3 et ça suffira amplement avec votre source d'hydratation pour bien récupérer après votre séance de musculation, de crossfit ou autre. En 4, eh bien j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est tout simplement le repos. Entraînez-vous fort, mais reposez-vous très fort, c'est-à-dire essayez d'avoir un sommeil de qualité. J'ai une vidéo d'ailleurs sur le sujet, mais voilà, c'est d'essayer de se coucher le plus souvent possible à la même heure et se réveiller à la même heure pour vraiment avoir un cycle circadien très calé. Et surtout, éviter, hein, comme on dit toujours, toutes les sources qui pourraient vous empêcher de dormir, téléphone, etc., etc. Il y a une théorie, voilà, où on dit, il faut essayer de manger 3 heures avant de se coucher, boire 2 heures avant et couper le téléphone 1 heure avant l'endormissement. Ce qui fonctionne très bien aussi pour ceux qui ont du mal à trouver le sommeil, c'est de travailler en respiration. Celle que je pratique personnellement, c'est 4 secondes à l'inspiration, ensuite 7 secondes où je vais bloquer ma respiration et 8 secondes où je vais expirer. Je vais essayer de me concentrer vraiment sur le travail abdominal et normalement entre 10
à 11 cycles, je trouve le sommeil assez facilement. Le sommeil, hein, c'est essentiel pour votre système nerveux, pour réparer les dommages. Pareil pour tout ce qui va être musculaire, votre hormone de croissance, votre testostérone. Voilà, tout le système hormonal se met vraiment en boost la nuit. Et si vous avez des sommeils de qualité, là, vous allez vraiment tirer parti d'une récupération complète. Ensuite, un conseil que je donnerais, c'est de porter une montre connectée. Ça peut être très utile. Alors, les valeurs ne sont pas fiables à 100%, mais l'avantage, c'est que chaque jour, vous avez des datas qui vous permettent justement de pouvoir analyser un petit peu comment s'est passée votre journée. Et ça peut être intéressant de justement voir vos valeurs de récupération. On parle de la variabilité de la fréquence cardiaque. Je ferai un post sur ce sujet. Mais par exemple, quand vous vous entraînez sous fatigue ou alors que vous allez faire un travail de force, votre système nerveux peut être un petit peu impacté et du coup, votre système nerveux va faire que votre cœur n'a pas une variabilité normale et ça peut être synonyme de grande fatigue ou ça peut être synonyme aussi d'un système immunitaire un peu bas et vous pourriez par exemple tomber malade. Donc ça peut être très très intéressant justement pour avoir un bon suivi, d'avoir une montre connectée, que ce soit donc comme je disais au niveau du cardio, savoir un petit peu aussi votre fréquence max et votre fréquence de repos par exemple lorsque vous dormez, et ça vous donne des variables que vous pouvez voir tous les jours. Ça c'est quelque chose qui peut être vraiment un point très positif sur les montres connectées. Ensuite, le conseil que je donnerais, c'est de noter toutes vos performances, aussi petites soient-elles, mais notez quotidiennement un petit peu vos entraînements pour avoir un retour justement d'expérience et de pouvoir voir où vous en êtes réellement dans votre progression. Et puis ça peut aussi vous permettre de comprendre pourquoi, par exemple, au bout de 3-4 semaines, vous avez tout d'un coup un moment de fatigue. Ben, c'est peut-être que votre système nerveux, à un moment donné, a besoin d'un reboot ou un besoin, comme on dit, de deload, c'est-à-dire de décharger un peu sur vos charges d'entraînement. Et ça, c'est tout à fait normal, mais ça peut vous permettre justement de savoir un peu où vous en êtes. Pareil pour les femmes, avec par exemple les menstruations, votre système hormonal est très impacté et il peut être très intéressant de noter justement quotidiennement un peu vos entraînements de semaine en semaine et de voir comment vous vous sentez pendant vos périodes de menstruation ou non, voir s'il y a vraiment des gros changements sur vos impacts à l'entraînement. Hey, est-ce que tu t'es abonné? Abonne-toi s'il te plaît. Et like, fais vivre cette chaîne. N'hésite pas à commenter un petit peu, à amener ton point de vue. C'est toujours agréable de pouvoir échanger avec des passionnés. Allez, retour à la vidéo. Vraiment important pour savoir justement où vous allez, de savoir où vous en êtes. Et pour savoir où vous en êtes, eh ben, il faut tout noter parce que bon, bah, voilà, tout le monde a une vie et on n'est pas tous à retenir combien j'ai fait sur un back squat, combien j'ai fait sur un 500 mètres au rameur. Le fait de le noter, ça vous prend 2 secondes et ça a vraiment une importance énorme qu'on sous-estime grandement dans l'entraînement, je dirais, des gens du quotidien. Ensuite, un dernier conseil que je donnerais, là, c'est un conseil un petit peu plus poussé, ça va demander un petit peu plus d'organisation, mais je pense qu'il a son importance. On le voit beaucoup actuellement et c'est très médiatisé sur les réseaux sociaux. C'est le travail de la respiration et du bain froid. Alors si on le voit autant sur les réseaux, c'est parce que c'est quelque chose qui fonctionne et qui est avéré. Ça permet à petite dose, hein, je dirais, allez, une fois toutes les 2 semaines, de rebooter un petit peu le corps, de faire un stress, on dira positif. On appelle ça l'hormèse, hein, et le corps va répondre à un stress et du coup va demander une adaptation et le système nerveux va vraiment se réveiller et ça va permettre, voilà, pour ceux qui auraient un petit peu des moments de fatigue, de pouvoir donner un reboot. Et surtout, le bain froid a un effet anti-inflammatoire sur le corps, donc ça peut être très très intéressant toutes les 2 semaines de faire ce fameux bain glacé. Pour notre part, par exemple, dans les régions chaudes, très chaudes, comme en Guadeloupe, ça peut être très intéressant de faire des bains frais, là, qui vont tourner autour de 15 degrés. Imaginez bien, vous faites votre séance de sport dans la journée, il fait assez lourd, il fait assez chaud, le temps est humide. Eh bien, rien ne vous empêche, le soir, d'aller faire un bain à 15, 20 degrés, juste pour refaire descendre la température interne et pour justement améliorer l'endormissement. Et comme on disait tout à l'heure, la qualité du sommeil. La respiration aussi, hein, je viens souvent à la respiration, mais la respiration a vraiment un effet relaxant, déstressant. Et il faut savoir que le stress physique n'a pas de grande différence avec le stress finalement mental de la vie du quotidien. Donc la respiration peut vraiment avoir un impact très très bénéfique sur votre récupération au quotidien et vous permettre justement
de tenir plus longtemps vos semaines d'entraînement. Est-ce qu'il faudrait faire des semaines de récupération totale? Je vais vous avouer, j'en suis pas totalement convaincu de cette chose. Faudrait voir s'il y a des études sur le sujet. Moi, je vais parler de ma propre expérience. Je préfère ralentir un petit peu ma charge de travail, suivant ma fatigue, suivant mes motivations, mais toujours rester un petit peu dans l'action et essayer d'avoir une action journalière sera beaucoup plus intéressante que de faire des pauses d'1 à 2 semaines. Et parce que généralement, on perd le fil justement quand on se repose. Ça serait intéressant de faire une vraie récupération si derrière il y avait, je sais pas, de la méditation, s'il y avait du yoga, s'il y avait des bains, etc. Mais en général, c'est pas le cas. Moi, je vous conseillerais quand même de rester, de rester actif, même s'il n'y a pas d'intensité, même si il n'y a pas de travail musculaire, mais voilà, de se mobiliser, de s'étirer, d'essayer de rester un peu dans le mouvement plutôt que de laisser totalement son corps à l'arrêt. Bouger autrement, hein, tout simplement aller marcher, faire du vélo, s'oxygéner, prendre le grand air, c'est quelque chose de très 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 bénéfique. Ça en vient à mon dernier conseil, et celui-là, je vais le mettre au-dessus de tout, c'est d'abord écouter votre corps. Une montre, c'est bien. Je regarde ma montre le matin, je vois comment j'ai dormi. Non, essayez plutôt de travailler sur vos ressentis à vous. Si vous avez une journée où vraiment vous vous sentez fatigué, épuisé, c'est des choses qui peuvent être totalement normales et elles font partie du processus. Dans ce cas-là, voilà, ralentissez, bougez un peu plus lentement, allez faire juste un petit peu de vélo, restez dans quelque chose qui va vous mettre en mouvement, mais très très légère. Mais écoutez-vous en priorité, ça c'est vraiment la clé pour ne pas se blesser, pour ne pas aller jusqu'au burn-out tout simplement. C'est c'est ça qui va faire justement que vous allez pouvoir avancer de step en step. C'est-à-dire si vous avez une journée où vous vous sentez très très fort, très très bien, bah, allez-y fort. Et quand vous avez une journée où vous vous sentez un petit peu plus faible, ben, voyez avec votre coach, dites-lui, bah voilà, j'ai telle ou telle fatigue, j'ai telle ou telle douleur. Le coach va adapter la séance et dans ce cas-là, vous allez avancer d'une autre manière. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est on avance toujours, et je pense que c'est vraiment la clé. Si aujourd'hui à 48 ans, je suis encore en bonne condition physique et que je garde un physique athlétique, c'est aussi grâce à ça, c'est le fait de garder cette volonté d'avancer, cette volonté de jouer, cette volonté de progression dans différents domaines. Bien sûr, j'ai perdu dans des domaines, mais j'ai gagné dans d'autres. Donc du coup, il y a effectivement toujours un plaisir à s'entraîner et une lassitude qui s'installe moins vite que si j'étais toujours dans le même processus, dans le même domaine d'expertise, de sport, etc. Je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Ciao, bis.